éditions spéciales sont de 100 criminels en remplacement. Et il faut bien prendre la relève un jour. C'est à vous, Paul, pour le développement du titre. Oui, en effet, Jean Lardin et Nomade ont été remplacés par un nouveau criminel dont on ne connaît pas encore le nom et la police tâtonne pour le moment. Nous ne savons pas où l'enquête se trouve, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de résultats pour le moment. Non. C'est cela, donc nous allons retrouver tout de suite les enquêtes d'Albert Tussard et de Valérie Loubert pour plus d'explications. Franchement, c'est dans ce train qu'on aurait pu voir ce nouvel ennemi public numéro 1, ce criminel dont on ne connaît pas le nom, c'est dans ce train qui arrive dans la gare Montparnasse, que l'on aurait pu le voir, le voir s'esclaffer. Personne ne s'est rendu compte qu'il y avait un criminel à côté de chez eux. Personne. Avant, il y a des années, il y avait Jean Lardin, mais maintenant, ils se rendent plus compte parce qu'ils connaissent pas leur nom. Alors quand on connaît le nom, on sait. Mais quand on connaît pas le nom, on sait pas. Nous allons interviewer quelqu'un de ce quartier. Pourquoi faites-vous toujours appel à moi? Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Parce que vous habitez le quartier. Lâchez-moi, je n'habite plus le quartier. C'est ma mère qui habite, je viens juste prendre mon linge de temps en temps. D'accord, mais nous inspectons tout le monde du quartier. Oui, Peut-être que vous avez une relation avec ce tueur. ce n'est pas la première fois que vous m'incommodez. Est-ce que vous connaissez vos voisins? Oui, D'accord. Est-ce que vous avez vu un voisin un petit peu suspect? oui, Lequel? Où habitez? monsieur Reinhardt. Il Monsieur... habite un étage au-dessus de chez moi. Monsieur Reinhardt habite un étage au-dessus de chez vous, mais Oui, c'est un quartier pavillonnaire, alors comment ça se fait que... Qu'il habite un étage au-dessus de chez moi? Oui. Vous habitez un immeuble dans ce quartier? J'habite un immeuble dans une rue pavillonnaire. Mais- un oui, petit mais- immeuble, pas très haut. Oh, à quel étage? Peut-être qu'on ira voir ce monsieur Reinhardt. J'habite au second, il habite au dernier, c'est-à-dire au troisième. Je vois, parce que nous, il y a plusieurs années, on était sur l'affaire Jean Lardin. Lui, il habitait au 4e. Oui, mais l'immeuble a été coupé depuis. Oui, mais c'était pas les mêmes immeubles, monsieur. Vous essayez de m'induire en erreur, c'est cela? Non, mais c'était pas le même immeuble. Lui, il habitait pas Mantes-la-Jolie, il habitait Plaisir-Grignon. Vous essayez de me confondre, c'est ça? Pas du tout. Nous vous demandons juste, qu'est-ce qu'a fait de suspect ce monsieur Reinhardt? Monsieur Reinhardt n'était pas un homme comme tout le monde. Monsieur Reinhardt vivait beaucoup la nuit. Bah, comme Jean Lardin, le tueur du fric. Mais il est toujours pas mort, c'est ça que... Qui ça? Jean Lardin? C'est monsieur Reinhardt, avez-vous des nouvelles? Bah, monsieur Reinhardt, il a envie à peine de connaître, là. Quelle adresse? Il habitait, enfin... Bah, il habite encore, puisque c'est votre voisin du dessus. Oui, mais moi je n'habite pas... je n'habite pas toujours chez moi. Je viens surtout chercher du linge chez ma mère, comme je vous l'ai dit au début de... D'accord. Donc nous irons interviewer ce monsieur Reinhardt si nous arrivons à avoir des nouvelles de lui, à pouvoir espionner sur ses traces. Oui, c'est une piste. C'est un peu... Oui, si on veut dire, c'est une piste. Et nous devons surtout enquêter sur l'affaire de monsieur Reinhardt, parce que nous devons chercher le criminel. Le commissaire Lalia, qui était chargé de l'affaire Jean Lardin en 1991, va bien sûr être chargé de l'affaire de ce criminel dont on ne connaît pas le nom. Et le tueur là, qui s'appelait Nomade, c'était aussi commissaire Lalia, c'était en 99, qui a enquêté sur lui. Et nous n'avons pas nous avons tout de suite, comme Jean Lardin, soupçonné que c'était lui. Nomade. Nomade, en 99, vous vous souvenez de l'affaire? Mal, très mal. Je me rappelle de quelques crimes un petit peu crapuleux, de choses qui avaient fait la une des journaux de manière assez ponctuelle, mais je n'ai pas eu vent de l'affaire en détail. Ça n'avait pas lieu dans le quartier, je m'en souviens pas. Et donc, c'est ça le problème, quoi. C'est ça le problème. Bon, bah merci d'avoir participé à ce reportage. Au revoir. Bonne personne. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Déjà 15 victimes, 7 portées disparues au moins, liées à des affaires de criminalité, de serial killers, de tueurs psychopathes.
Cette fois-ci, l'action se déroule à Mantes-la-Jolie, de nombreuses régions. Bah, le tueur du fric aussi, ça se passe à Mantes-la-Jolie. bien sûr, C'est pas la première fois que cette ville est au centre du cyclone. Mais Non, mais c'était plutôt du côté de plusieurs ingrédients. oui, et puis là, c'est Marqué assez Paul. vague finalement. Paul, qu'en 99, il y avait aussi eu l'affaire Nomade qui se situait plutôt vers l'est de l'île de France. Et entre-temps, on n'a pas tellement changé. Hein. Entre 99 et maintenant, et entre 91 et maintenant, on n'a pas tellement changé non plus. On a juste changé de chaîne entre-temps, mais on n'a pas tellement changé. Hein. c'est sûr qu'on a déjà une carrière télévisuelle. C'était une autre époque, mais on n'a pas tellement changé. Mais bon, on a... Enfin, nous ne sommes pas là pour parler de notre carrière à la télé. Non, nous sommes là pour parler de l'affaire. Nous sommes là pour parler de... C'est pour ça qu'on a ouvert l'édition spéciale sur France 2. Voilà. Donc continuez, Donc, Paul. Bon, aujourd'hui, nous parlons de Mantes-la-Jolie, mais ouais, en fait, nous ne savons même pas l'identité de Ah, l'agresseur, non, nous ne savons rien sur lui. du meurtrier. Nous ne savons rien. Donc, allons-nous vers un... Attendez, j'ai une piste. Vous avez une Le piste? type pourrait déjà être, très petit, de petite taille, De petite taille. et pourrait... Pourquoi c'est sûr Réputation? Ah bah parce qu'il arrive à se faufiler partout et on ne sait pas vraiment qui c'est. Oula. Donc, je propose une enquête d'Aurélie Camtita. C'est à vous, Aurélie. Voilà, c'est ici, enfin c'est plutôt dans la cité des Valfourets, dans Mantes-la-Jolie, que vit ce criminel après Jean Lardin. C'est horrible. Et oui, c'est toujours dans la même région que l'on voit ça. L'enquête va continuer s'il le faut. Mais nous allons enquêter jusqu'au bout pour dénoncer l'affaire comme elle se doit d'être dénoncée. Il faut qu'on trouve le criminel, il faut que le commissaire Lalia l'emprisonne, et puis essaie de négocier avec lui si jamais le criminel est gentil comme Jean Lardin. Mais l'arrêter vivement comme Nomade, s'il est méchant. Merci, fin de ce reportage. Merci. D'autres affaires de meurtre pourraient éclater dans d'autres coins de la France et prendre comme bouc émissaire ce tueur fantôme, excusez-moi. Et donc, Paul, vous pouvez commenter un petit peu Vous pensez... les risques. Vous pensez que d'autres tueurs vont profiter de l'exposition médiatique de ce tueur fantôme pour tuer impunément? Bah ça se pourrait. Parce que déjà, c'est très... Et est-ce bien raisonnable de parler de faire de telles suppositions? Sommes-nous pas en train d'attiser les convoitises de tueurs potentiels? Je pense pas, non, je pense que c'est assez raisonnable de parler de ça. Il s'agit du travail de la presse, Le travail de la presse... supposé de futurs meurtres. Bah, Je écoutez, Vous pensez que nous sommes devant un tel phénomène de serial killer à l'échelle, un phénomène d'une mode du serial killer un très grave phénomène, c'est ça que Le je mode veux du dire. serial killer qui va s'étendre? Vous pensez? qu'on est Ça devant s'étend un très pic. vite. De criminalité psychotique comme nous avons eu en 1973 à la suite du concert de... C'était pas en 73 pour le... Enfin, si, en 73, oui, mais nous n'étions pas encore à la télé. Oui, mais Notre carrière n'était pas Le encore... monde, c'est fait sans fait vite. sans notre présence à la télé. Oui, il s'est fait sans notre présence à la télé, mais... Nous pouvons analyser des faits. Vous pensez que 73 soit une époque si éloignée qu'on puisse pas comparer les meurtres commis à cette époque avec ce phénomène aujourd'hui? Mais là, nous parlons du phénomène d'aujourd'hui. Bon, Jean Lardin, oui, c'était mais déjà en les 91, similitudes- Nomade en les 99, donc... similitudes. L'étude nous amène à penser qu'il y a que l'enquête de police, à mon avis, devrait regarder de ce côté-ci. Et les crimes de 91, bien sûr, qui ont marqué un tournant dans le profil du tueur en France. Le profil. On marquait du tueur, un profil énorme. Mais franchement, Oui. Mais non, mais le tueur du fric, ça fait un tabac. Même moi, qui représentais toutes les chaînes de France, à cette époque-là, je me disais, mais ça va pas, c'est énorme. Moi, j'étais l'invité de Dan Lavenne à M6. C'était fou, comme elle voulait en parler, comme elle voulait être à fond dedans, mais c'est un truc de... Oui, le ministre de l'Intérieur à cette époque
a su bénéficier de l'exposition médiatique. Mais maintenant, le ministre de passé. l'Intérieur, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Enfin, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il pourrait dire à la presse maintenant? En parlant au Au commissaire. moment, étant donné l'absence L'absence d'identité. d'identité, L'absence d'identité. je pense que la langue de bois va être de rigueur dans le discours du ministre de l'Intérieur. Je pense qu'il va rien nous apprendre. S'il ne sait rien, il va essayer de rassurer, peut-être. Mais est-ce bien raisonnable de rassurer la population? La population française d'aujourd'hui, mais elle a peur tout le temps. Comme le disait Roger Giquel. Bonsoir, la France a peur. Mais la France avait moins peur avant que maintenant. Mais c'est fou, ils prétendent que c'est la fin de la guerre froide, mais on n'a pas l'impression, quoi. Vous croyez que l'on puisse parler de guerre froide aujourd'hui? Bah écoutez, les menaces que de certains tueurs envoient, oui. Parce que quelquefois ils tuent pas, mais par contre, ils menacent. Nous sommes devant des crimes... Ouais, des crimes impunis, quoi. Oui, mais des crimes qui... Parce que si ça se trouve, on ne retrouvera jamais. Fous, des crimes déraisonnables. Mais si ça se trouve, même il sera même pas emprisonné, le type, hein, il sera même abattu directement. Ah là là. C'est sûr que ça éviterait que le tueur... parce que tout porte à penser qu'il ne sera pas emprisonné, le tueur, mais plutôt envoyé dans un asile psychiatrique, étant donné le profil. Non, bah ça, c'est que... Il pourra s'avérer tellement dangereux qu'un des policiers pourrait l'abattre directement sur l'affaire. C'est-à-dire ne pas se poser de questions. Ah bah oui, non mais quelquefois c'est même la légitime défense. Hein. Au lieu de se faire tuer, il les tue. Regardez HB en 93, hein, c'était une sale histoire ça aussi. Hein. Moi j'étais là, et j'ai commenté les faits, j'ai même, à l'époque je représentais aussi toute la chaîne, j'étais déjà à France 2. Oui, bien sûr. Non, 93, mais on n'a pas changé depuis 93. Ah, vous trouvez. Donc, pour l'instant, nos reporters, nous avons un reportage de Xavier Lebert qui nous donne toutes les explications. Vous voyez, la présence du tueur n'accapare pas tout le monde, en particulier les jeunes. Ils s'en foutent complètement du tueur. Le tueur qui rôde dans notre belle région, franchement, c'est alarmant. Le jour où ils seront tués pour se faire voler, là, ils diront autre chose. Et donc vous voyez là, ils rigolent, mais quand le tueur viendra, ah, ça sera autre chose, ils rigoleront moins. C'est triste, parce que ça a l'air de pas tellement alarmer tout le monde. Alors que normalement ça devrait alarmer presque toute la population de la région. Vous voyez, ils veulent plaisanter, ils veulent pas y croire. Mais ce tueur, quand il viendra, je vous jure que là, cette fois, ça va être quelque chose de très différent. Encore plus différent que cet Olibrius qui a fait le con devant une caméra. L'Église, avec un grand E, a décidé de faire arrêter ce tueur qui rôde dans la région dans des brefs délais. C'est comme la Cour de justice de Mantes-la-Jolie a décidé d'enquêter et d'attaquer de fond en comble. Jacqueline Géréral pour Info 13. Le criminel Jean Lardin court toujours. Le ministre de l'Intérieur a fait appel au commissaire Lallia pour le retrouver sous 48 heures. Oui, bien sûr, Jean Lardin devrait être capturé bientôt par le commissaire Lallia. Nous sommes mardi 13 août, il devrait être capturé au plus tard avant le jeudi 15 août. Jean Lardin, qui n'a pas hésité à essayer de m'acheter 50 francs pour rester anonyme. Et s'il pense que ça suffit pour museler la presse, il se trompe. On retrouve Eliane Valero sur les lieux de son dernier crime. Madame, vous avez assisté à la scène? Oui, j'ai tout vu. Il paraît qu'il a tué le livreur d'œufs empoisonné avec le 9 mm. C'était là, je l'ai vu. C'était horrible. Mon Dieu. Comment est-ce possible? Fait divers odieux à plaisir grignant. Ce journal, voici les titres de l'actualité de ce mardi.
dans une banlieue calme, du côté de Mantes-la-Jolie. Des faits divers odieux s'y passent à cause de cette énorme pluie de colère en Jean. Effectivement, Jean Lardin était bien mon voisin depuis, il me semble, mars 1989. Le tueur de fric est toujours dans la partie. Mais on s'en fout du tueur de fric, ils n'arrêtent pas de nous enquiquiner avec ce tueur de fric de merde. Et je vais vous montrer le local où je l'ai croisé pendant 2 années successives. Il habitait quel appartement? Il appartait à l'appartement 2103. Celui où il n'y a pas de sonnette, il n'y a pas de nom. Celui où on ne veut jamais rentrer. Vous voyez, le genre d'appartement sournois déjà, l'appartement. Oui, je vois. Rien que la porte était sournoise. On sentait qu'il se passait des choses bizarres. Genre de choses pas claires, pas nettes. Ah, j'en ai froid dans le dos. Je préfère en rester là, ça me fait... Attendez. Est-ce que vous avez vu un local où vous auriez pu le croiser, où il faisait des affaires louches? Il n'y avait que des affaires louches dans cette résidence. Que des locaux louches. Tout est louche. Ce local là-bas, est-ce que vous Rien que l'avez le déjà vélo est vu? louche. Si vous regardez bien le vélo comme il est louche. Avez-vous vu Regardez. quelque chose de suspect dans le local? Ce ne c'est que des choses suspectes. Regardez ce vélo d'enfant, vous ne le trouvez pas suspect? Il est suspect ce vélo d'enfant. Que fait un vélo d'enfant dans un local où il n'y a pas d'enfant? Je vous pose la question, monsieur. Répondez-moi. Mais quel genre d'habitants habite par exemple ici là? Ce ne sont que des habitants standards. Il n'y a pas d'enfants, on est tranquille. Et il y a un vélo d'enfant dans ce local de vélo. Je trouve ça louche. Vous croyez qu'il appartient à l'ennemi public numéro 1, L'ennemi public numéro 1 ne peut avoir que des vélos d'enfants auxquels il n'a jamais touché, auxquels il n'a jamais, il ne s'est jamais dressé. Est-ce qu'il a tué des enfants? Est-ce que vous connaissez un petit peu de sa vie d'avant 1989? Je pense qu'il devait avoir des habitudes de vie pas claires. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'avant cette année, est-ce que vous l'avez vu autre part? Est-ce que entre Ah oui, mars 89 il traînait dans les caves du voisin d'en face. Je l'ai vu plusieurs fois sortir avec des... Il me semblait bien que c'était des pots de confiture. Rien que les pots de confiture, ils étaient suspects aussi. Mais il y aurait pu y avoir d'autres que de la... Des organes dans les pots de confiture, vous voyez, des prélèvements d'organes. Il faisait sans doute partie d'un réseau, je pense, des reins ou des yeux, vous voyez, dans les pots de confiture. Mais il était solitaire, à mon avis, il connaissait pas le voisin, enfin, c'est ce qu'on croit, mais la nuit, il se passe des drôles de choses ici. Moi, je vous le dis. D'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux que je reste là. Ça me fait trop peur, monsieur. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Ça fait depuis... Au revoir, monsieur. Merci, c'est la fin de ce journal. Ce soir, au journal de la nuit, vous retrouverez l'Harmonie, puis à 8h40 de demain à Télématin, vous retrouverez Amélie Mitchka. Le journal de 13h nous sera présenté par Jacqueline Géréral. Le journal de 20h vous sera présenté par moi. Et le journal de la nuit, enfin, par l'Harmonie. Merci, on vous souhaite une très bonne soirée sur France 2. Au revoir et bonne soirée.